Yo tout le monde, c'est Dimitri et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur Minecraft et je vais vous montrer des machines. La première machine, c'est une machine pour avec les points qu'il y a ici, vous voyez, il y a 84 points. Puis c'est une machine qui va servir à acheter du blé. Vous avez besoin de 2 points pour acheter un de blé. Vous allez voir, ça fonctionne. Vous voyez le blé tomber. Bon, fait que c'est ça. Fait que comment ça marche? Ben, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez placer. Alors, là, si vous n'avez pas le bloc de commande, faites ce que je vais vous montrer. Vous devez écrire cette commande, give, ben, votre pseudo. Si vous savez pas c'est quoi votre pseudo, A commercial P 137. 137, c'est le numéro du bloc de commande. Alors, c'est ce qu'on doit faire. Fait que là, vous venez de voir, j'ai ramassé un nouveau bloc de commande. Bon. Fait que là, vous voyez la machine. Je vais vous montrer pour que vous voyez tout. Vous devez construire ça. Alors, attendez, j'ai juste amélioré la vision. Et comment vous voyez. Ici, on a notre bloc de commande. Tout d'abord, vous mettez une redstone, un bloc de commande, ça, des torches de redstone, une ici, une là, de la redstone ici, un comparateur de redstone fermé ici, une torche ici, 2 de redstone ici, puis 2 autres blocs de commande là. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez écrire dedans les blocs de commande. Ben, je vais vous expliquer aussi. Ici, c'est écrit test fort. Vous devez écrire ça. Test fort, ça va tester quelque chose. Si, qu'est-ce qui est écrit en parenthèse, ben, les critères des parenthèses sont toutes remplis, ben, ça va actionner le bloc de commande. Alors, c'est ça. Ici, ben, vous faites dans la parenthèse, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, d'écrire R égale à 4. Ça, c'est parce que je voulais faire que ça soit plus précis. Mais vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est pour le multijoueur, ici. Ça, c'est pour le multijoueur. Alors, faites ça juste si vous voulez que ça soit multi. Puis ici, ça, c'est le obligé. Vous devez écrire score, petite ligne, point, petite ligne, min pour minimum 2. Ben, vous n'êtes pas obligé d'écrire 2. Ça, c'est le nombre que ça coûte. Fait que là, vous faites le test fort. Minimum, parce que sinon, si admettons qu'il y a 3, ben, ça va fonctionner quand même. C'est pas obligé d'être 2. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a ici. Ça sert à faire que si tu l'actionnes une fois, ça va rester allumé si ça fonctionne une fois. Tu l'actionnes une fois, ça va rester allumé. Ça fait, ce truc-là, ça fait que tu peux le refaire plusieurs fois de suite, sinon tu peux pas le faire plusieurs fois de suite. Alors, ça s'appelle une porte N. Tu mets un comparateur, pas une redstone, parce que sinon, si tu n'en as plus, ben, ça va fonctionner un peu quand même. Ici, vous mettez des torches, une redstone, puis là, les 2 derniers, vous pouvez mettre comme vous voulez, 2 redstone, une ici et une là, avec 2 blocs de commande. Le premier, vous devez écrire quand vous perdez des points, parce que si vous perdez pas de points, ben, vous le recevez sans perdre de points. Vous voyez pas les points parce que c'est rendu noir. Ici, ben, score, scoreboard, player, remove, ben, jusqu'à là vous me suivez, A commercial P, parce que si vous écrivez A commercial A, c'est si tout le monde, à tout le monde, puis ici, c'est pour le multijoueur. Si vous voulez pas en multijoueur, vous n'avez pas besoin d'écrire de parenthèse, vous écrivez juste point, puis le nombre de points que vous voulez que ça coûte. Puis si vous êtes en multijoueur, vous devez, là ça se complique. Vous devez écrire les parenthèses qui sont ici. Le X, le Y et le Z correspondent aux coordonnées. Pour avoir les coordonnées, vous cliquez sur F3.
Vous voyez, ça vient d'ouvrir. Pour avoir les coordonnées, vous écrivez F3. C'est les coordonnées de l'endroit où vous voulez que ça détecte. Puis vous écrivez un rayon. Parce que s'il n'y a pas de rayon, ça ne va pas fonctionner très très bien. Il faut qu'il y ait un rayon. Et ici, ben, il y a les points. Vous êtes obligé de mettre un rayon. Ici, c'est qu'est-ce que je vous ai dit. Puis dans le dernier bloc, c'est quand vous recevez ce que vous avez acheté. Fait que vous écrivez give, comme quand tout à l'heure, je vous ai fait prendre un bloc de commande. En commercial P, parce que c'est comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Puis les parenthèses, comme tout à l'heure, c'est juste pour le multijoueur, je vous l'ai expliqué. Puis vous écrivez le numéro le nombre du bloc. Mais là, ça se complique parce que vous voyez pas le numéro. Là, on le voit, mais pour l'activer, vous cliquez sur F3, vous maintenez la touche et vous cliquez sur H. Je vais vous montrer. J'ai cliqué sur H. Maintenant, on ne voit plus le numéro. Maintenant, si je le refais, F3, H, on peut lâcher le F3. Maintenant, vous voyez le numéro. C'est comme ça que vous faites. Maintenant, pour la deuxième machine, qui est ici, celle-là, c'est en réparation. Ça sert à faire que ça soit tout le temps le jour. Parce que souvent, le monde dit qu'il n'aime pas ça quand c'est la nuit. Fait que ça sert à que ça soit tout le temps le jour. Cette fois, c'est un peu plus facile. Le levier, ça sert à l'activer ou le désactiver. Bon. Moi, j'ai mis une cloque comme ça. Je vais vous expliquer. Parce que quand vous mettez une cloque, comme celle-ci, ça bug moins votre jeu. Moi, j'ai un ordi vraiment pas puissant. Fait que si j'aurais mis une cloque rapide, ça l'aurait fait beaucoup de bugs. Fait que là, vous faites juste que ça tourne. Pour que ça tourne, vous faites le petit truc que j'ai construit ici. Et vous devez prendre un levier et faire une petite pulsion. Juste une petite. Vous faites toc toc. Attends. Vous faites comme ça. Toc toc. Vous comprenez. J'avais pas pris de levier pour vous montrer plus. Puis ici, c'est là que ça se complique. Vous mettez un comparateur et un bloc de commande. Le bloc de commande, c'est très simple. Vous écrivez team set day. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de vous montrer une suite. La suite, ça va être sûrement avec la machine en réparation, qui va être long à expliquer, mais très le fun. Merci d'avoir écouté. Et je veux juste vous dire un petit truc. Dans les commentaires, je vais vous dire une blague. J'aimerais que vous répondiez à ma blague dans les commentaires pour voir quelle réponse vous croyez. Il n'y a pas de choix de réponse. Et cette blague, je vais la continuer dans la prochaine vidéo. Alors, je vais vous dire la blague. Pourquoi les éléphants emmènent-ils leurs raquettes à la plage? Alors, maintenant que je vous ai posé la question, je vais l'écrire dans les commentaires et vous me répondiez. Ça me ferait très plaisir. Puis aussi, c'est ça. Alors, merci tout le monde. Bye. Peace.